Voilà. On est parti sur ça. Voilà, ouais, je suis tombé sur ça. Je me dis alors, bon, qu'est-ce qu'on a? On a cette petite ferme un peu agricole, un peu basse campagne, tout ça, tout ça. On se dit, bon, alors on commence par quoi? On commence par se dire, ben, il me faut les matériaux de tout ça. Alors les matériaux, je dirais que pour le sol, on va se prendre, je dirais que pour le sol, on va se faire les classicos, donc le podzol. Alors on pose toujours, on fait toujours un bundle, hein. Moi j'appelle ça un bundle. Toi un petit bundle. Hey, salut Keisuke. On commence par le toit. Alors non, on commence par le sol, toujours le sol. Le sol, on commence le sol, donc on se dit, voilà, le sol peut être avec ça. On va utiliser forcément, dans ce cadre-là, la paille. On va potentiellement pouvoir utiliser la coarse dirt, euh, le, euh, le gravier aussi, en 13 le gravier. Donc la coarse dirt, le gravier, voilà, c'est pas mal. Donc là vous avez le sol, voilà. Ce sera les blocs qu'on utilisera pour le sol. Tototo, tototo, tototo. Alors je vais mettre des pancartes parce que j'aime bien les pancartes. Bon, ça sera de la Renaissance française. Alors, pour Alpsou, Renaissance française, d'accord. Donc là, on a le sol, d'accord. On se pose le sol, voilà, toc, le sol. Ensuite, on se dit, bon, après le sol, il y a les murs. Alors les murs, vous voyez, sur le bas sur le côté, vous avez une rangée de parpaings. Alors le parpaing, on va le faire, je pense, en stone brick. Ça peut être pas mal en stone brick. Euh, le parpaing en stone brick, voilà. On peut accentuer avec un petit parpaing, mais aussi un petit parpaing craquelé. Voilà, donc on met tout ça, hop, là, voilà. Euh, et ensuite, on a tout ce qui est. Alors, on va avoir des barrières. Les barrières, on va prendre des barrières blanches plutôt, hein, parce qu'on voit que. Alors, on peut faire ces barrières-là, on peut faire ces barrières-là. Voilà, ça peut être pas mal. Et alors, les structures métalliques, elles sont rouges. Alors, les structures métalliques, ça dépend quelle échelle on prend. Je pense qu'on prend une échelle plus que un parce que sinon, ça va pas être très très facile à voir. Alors, je dirais que on peut essayer en rouge, on peut essayer l'arête de terracotta. Il nous faudrait un bloc rouge avec des. Est-ce que on peut. Alors, la concrète, je pense que la concrète est trop rouge. On peut toujours la mettre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les blocs, hein, peu importe, hein, vous prenez les teintes en fait qui correspondent un peu à votre idée. Euh, donc, alors la red, on peut la mettre la pink parce que la pink elle est un peu plus rosée, donc on peut montrer, voilà. Vous allez avoir, je pense, l'oak avec le dérivé, voilà, pour les étages. Vous allez ensuite, je pense avoir les plafonds. Alors les plafonds, vous pouvez les faire en, vous pouvez faire, je pense, les faire en, alors vous pouvez mettre aussi vous pouvez mettre le machin, alors là l'escalier par dessus, voilà. Enfin même l'escalier comme ça, la dalle à côté, la dalle à côté, donc voilà. Non, comme ça. Ça, vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, euh, c'est pas mal. Donc, vous avez déjà, donc voilà, je vous rappelle, donc pour les murs, pour les stabs, pour les poutres qui supportent le plancher et le premier étage. Et les structures métalliques, on va les laisser en rouge comme ça. Je pense que le mélange du rouge concrete et du rouge terracotta peut être pas mal.
Pour le toit, ça sera des slabs, je pense. Et alors, pour des slabs, on voit que le toit est en tôle. Alors, la tôle, c'est vraiment pas facile à faire. Je dirais peut-être, ça va être de la, il faut que ça soit un peu dark, un peu ce genre de choses. La tôle, on peut la faire en Netherbrick, je pense. On va voir, hein. On va mettre ça, on va mettre mur et ah oui, effectivement, les dalles en fer, effectivement, ce serait le top. Donc mur, et ensuite là on ferait le toit. Voilà, donc le toit soit comme ça, soit peut-être en... Alors est-ce qu'on mettrait dans ce sens-là? On pourrait peut-être effectivement mettre euh, la jungle. La jungle, elle peut être pas mal aussi. Vous avez un contraste un peu plus sympa pour la jungle. Du bois. Ouais, du bois, ça m'embête le bois. Euh, Après, ça dépend. Ça dépend si vous le faites. En fait, ce qui rendrait le mieux, franchement, pour ce genre de construction, ça serait la Dark Prismarine. En toit, ou carrément avec de la coble. Avec de la coble, je pense. Et la coble. Voilà. Prismarine coble, je pense que c'est pas mal. On peut gérer un toit comme ça. Ça peut être pas mal. Donc toit. Voilà. Donc vous voyez, on a fait en sorte déjà de claquer euh, dans ce qu'on appelle le bundle. Enfin, en tout cas, ce que j'appelle le bundle. Donc, je l'encadre. Regardez bien, hein, ce sera des choses qui seront ça va faire partie de l'event, hein, tout ça. Donc, vous avez l'encadrement qui permet de dire que vous avez le bundle, là. Donc, le bundle des blocs à utiliser. Alors, pourquoi on fait ça? Vous me direz, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que déjà, ça évite d'avoir à chercher son temps dans l'inventaire. C'est-à-dire que vous posez sur le côté tous les blocs. Alors après, vous allez chercher forcément la déco. La déco, c'est un truc que vous allez faire au dernier moment. Et ça va forcément être cherché dans l'inventaire. Mais en tout cas, tous les blocs de construction, vous les allez voir à disposition. Et déjà, pour la vitesse et la rapidité d'exécution, ça va être vraiment sympathique. Vous aurez juste à voler vite fait, cliquer sur le truc, un pick and click, et on n'en parle plus. D'accord? C'est des petites astuces, hein, mais n'hésitez pas à faire ça. D'accord? C'est clairement. Et pour le prochain event, en tout cas, ça sera dans tout ça. D'accord? Triple. T'es censé être en GMC, toi. Voilà. Donc, ce que je disais, donc là, bundle. Voilà. Donc ça, c'est le bundle de préparation, d'accord? On est bon. Donc là, on est toujours sur cette grange des années 60, hein, en structure métallique. Euh, et... Ah, faut que je te remette en GMC. Voilà. Donc, on a ça. Vous voyez, c'est bon pour tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, moi, ce que je fais toujours, c'est un plan au sol. Le plan au sol de ce qu'on va faire. C'est nécessaire dans le sens où ça me permet de visualiser la place et de compter et de pouvoir après faire la multiplication. C'est-à-dire que je vais faire une forme à l'échelle 1
Et ça me permet de visualiser à l'échelle, par exemple, 4. En fait, je multiplie ce que j'ai fait par 4. Et ça me permet d'aller plus vite aussi. D'accord? Donc là, on utilise toujours. Alors, clairement, vous êtes l'ami de la laine blanche. Voilà. La laine blanche est mon ami. La laine blanche, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la majorité des builds, elle ne persiste pas, la laine blanche. Ou la laine, après vous pouvez le faire en rose, en n'importe quoi, mais la laine souvent est très peu utilisée parce que sa texture est quand même vachement compliquée. Donc là, clairement, on a une étable. Une étable, donc une étable, on va faire... donc pour toujours être dans le bon, donc 3. On va laisser l'ouverture 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Là, on a l'angle. Alors, n'hésitez pas à vous casser un peu la tête sur le schéma de base et après, en fait, ça va tout seul, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, vous avez l'entrée. Ensuite, on se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, par exemple. Voilà. Hop. On revient. On a le plan. On revient comme ça. Alors, alors il va y avoir une petite entrée. 1, 2, 3, 1. Crotte. Voilà. Voilà. Donc là, on a la base de notre grange. Ça peut être tout autre bâtiment, hein, d'accord? On est clairement, moi je, vous prenez, vous piquez, voilà, un bâtiment, peu importe. Moi j'ai pris Google. En fait, souvent je fais ça pour m'amuser. Je clique, je commence par un nom, je mets bâtiment, ou je mets maison, ou je mets, je sais pas, usine, fabrique. Et en fait, après, je laisse l'implémentation faire. Voilà, fabrique de... gna gna gna. Et en fait, après, je regarde les images. Et il y a des choses qui m'inspirent. Et ça me permet de faire ce genre de choses. Donc, on a au sol, on a ça. On va avoir, on va avoir dans le bâtiment un petit réduit sur le côté. D'accord? Ensuite, on va avoir... Donc, on peut changer de couleur pour signifier, hein. On va avoir les stabulations. Toc, 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 toc. Voilà, les stabulations. Donc, les stabulations, on peut les mettre... On peut les mettre en bleu, voilà. Hop. Voilà, ça reste un plan au sol, hein, d'accord? Oh, vous êtes vraiment attentif, là, il n'y a plus personne qui parle. Euh, Ensuite, on fait le pendant, parce que ça va être classiquement à peu près la même chose de chaque côté. En tout cas pour les stabules, hein, vous voyez hein, sur l'image. Vous allez avoir, par contre, je vais faire une petite fioriture, parce qu'il ne faut pas non plus... on va faire le petit stockage pour le lait, là, par exemple. Et vous allez avoir le vestiaire le vestiaire Ouais, je parle pas, je suis à fond dedans personnellement. Ah, c'est cool. Donc on va avoir par exemple le vestiaire de l'agriculteur. Donc vous pouvez noter hein, si vous vous souvenez pas, hein, vous mettez vestiaire. Voilà, vous mettez petit réduit, voilà, réduit. C'est peut-être un peu fastidieux, vous dites ouais, on y va un peu YOLO, machin. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de visualiser en gros vers où on va. Stab 2, stab 1. Voilà. Alors stabulation, hein, vous savez ce que c'est, hein. Stabulation, c'est là où on entrepose les vaches. Voilà. Donc, boîte à meux, échappe-toi, hein. Réserve. Donc réserve de lait. Réserve de lait, voilà. Et de l'autre côté, on va faire accès grenier, parce qu'il faut un accès au grenier. D'accord? Accès grenier. D'accord? Donc là, tout ça...
tout ça c'est bon, d'accord? Ensuite, on peut rajouter aussi l'effet qu'on va devoir faire une rigole. Puisque devant la stab, il y a une rigole hein, pour mettre le... Donc on peut mettre devant... on peut mettre l'aménagement pour les animaux. Donc en fait, le passage sera réduit à 2 large, donc c'est-à-dire à 3 de large dans la réalité du build, hein, d'accord? Voilà. D'accord? Donc là, on a ça. Donc là, on a le plan au sol. Clairement, le plan au sol, il est clair. On peut aussi, donc, on va le noter, hein, toujours, à chaque fois, hein, pour vous... voilà. Oh, ces updates de lumière, là, c'est... Ouais, j'ai eu un freeze. C'était toi? Ouais, c'est moi, c'est qu'en fait, je casse la plateforme à chaque fois, et ça freeze. Et donc là, plan au sol. Voilà, donc plan au sol. Le plan au sol, en fait, il va initier ce que vous allez faire plus tard. Vous pouvez rajouter le plan au sol, vous pouvez rajouter une coupe transversale. Coupe transversale, qu'est-ce que c'est? Une coupe transversale, c'est que vous allez prendre le milieu à peu près de votre bâtiment, donc qui est là. Alors vous changez de couleur, on va le prendre en gris, parce que j'aime bien le gris. Voilà, donc... Coucou, je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Coucou, GG au gagnant, merci Sticran. Ah, là, tu vas te défoncer là, pour celui-ci, hein. Il y a 3 semaines. Hein. Alors là, on joue pas au Rubik's Cube. Hein. Donc, on reprend, en fait, on reprend le même pattern. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur la ligne, donc on compte 1, 2, 3, un bleu. Donc, 1, 2, 3, un bleu. Ensuite, un vert. Donc, un vert. Rien, un vert, un bleu. 3 et un blanc. 3 et un blanc. Vous voyez, ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. C'est quoi tous ces gâteaux à côté là? Ouais, c'est moi, j'avais pété les plombs. J'ai même pas vu. Pas de cours. Qui est collant. Donc on a... voilà, regardez bien, hein, je répète, hein, c'est peut-être un petit peu didactique, mais c'est en fait ça va faire partie de tout le processus pour l'event. C'est-à-dire que toutes les étapes que j'ai là, je veux les voir sur le plot de l'event. Vous voyez? Déjà, vous avez peur. Hein. Non, vous avez peur déjà. Ça va être en fait c'est ce processus qui va être intéressant. En fait, il va me falloir, je pense qu'il va falloir m'envoyer. Mais du coup, quand on a le thème, juste pour savoir si jamais j'ai eu l'occasion de voir ce processus. Alors le thème, c'est à la fin. Mais alors le thème, il va être assez, ça va être assez restrictif. Enfin, non, ça va pas être assez restrictif. Ça va être, je vais vous donner en gros les conditions en fait pour participer. Le thème, c'est à la fin du cours, voilà, dans approximativement 20 minutes, quoi. Le temps que je finisse de faire le processus jusqu'à temps de création du build, hein, d'accord. euh, Faudra partir d'un élément, faudra partir de toute manière d'un élément que vous avez, d'une image que vous allez trouver sur Internet, d'accord. Ça va être déjà le challenge pour beaucoup, hein, parce que souvent ils y vont un petit peu. Mais il faut enfin il faut que ça soit réfléchi, mais voilà, comme Barry il a fait, hein, je trouve que c'est l'exemple de, euh, c'est l'exemple type en fait de ce qu'il faut, de ce que j'aime en tout cas et de ce qui est intéressant dans le build et dans la pratique du build. C'est-à-dire que vous pourrez après vous passer, je pense, de quelques étapes. Hein, dire la coupe transversale par exemple, moi je la fais quasiment jamais. C'est juste pour des builds un peu compliqués, voilà, pour des voûtes et des machins, des trucs, mais clairement, moi je fais systématiquement, je fais les deux premiers déjà, d'accord, et le quatrième.
D'accord? Donc là, le but de la coupe transversale, donc la coupe transversale, ben, en fait, donc là, on échelonne, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en fait, on va avoir, quand on regarde le mur qui va faire 3 de haut, on va avoir un déplacement. Voilà, donc le pattern avec là, on va dire qu'on est en rouge là, voilà, d'accord. Donc là, ça va être la poutre. La fêtière, la poutre de maintien du toit, d'accord. Donc en face, c'est pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Oh, ça va, oui. Tac. Ensuite, devant la stabule, vous allez avoir pareil. 1, 2, 1, 2. Vous allez avoir le petit palier au-dessus, comme ça. D'accord? Donc là, il y aura les vaches, hein, on est d'accord. Là, il y a les piliers qui tiennent le grenier qui est au-dessus, là. Et au-dessus, en fait, vous allez avoir quelque chose qui part, en fait... donc là, vous pouvez mettre la laine blanche. Donc, en fait, vous allez avoir quelque chose qui part, en fait, en grande voûte. Enfin, en voûte un peu surbaissée. Donc on peut partir sur quelque chose de comme ça. Voilà. Hop. Toc. Deux comme ça. Et là on peut même aller jusqu'à 3. Jusqu'à 3 comme ça. Et ensuite le devant de la scène, on revient à 2. Et vous avez votre toit. Alors, faut imaginer qu'il va être, il va être un peu plus grand. Et je pense qu'on peut même, on peut même changer ça en faisant comme ça. 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. On peut même finir comme ça, d'ailleurs. Parce que c'est pas moche. Voilà. Voilà, avec les petites fêtières qui tombent là, les petites gouttières là, qui tombent à l'extérieur pour éviter que les agriculteurs soient les pieds dans l'eau quand ils longent leur mur. Voilà. Donc finalement, vous avez ça, vous avez donc les parpaings qui vont être utilisés pour les murs extérieurs. Dans le toit, il va être un peu surbombé comme ça. Et ça va être plutôt sympathique. D'accord? Donc ça, c'est la coupe transversale. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Ça va, je suis pas trop didactique, je suis pas trop chiant. Alps, c'est bon, Non, ça va. tu confirmes? Bon, ça va. Yo. Alors avant de passer à la dernière étape, que nous fais-tu, mon petit Alpsou? Raconte-nous une histoire. Qu'est-ce que je fais moi? Oui, comment Alors t'as... moi je fais un petit bout de façade de Renaissance française. Bah j'ai fait un peu comme toi, j'ai fait plan en laine.
Parce que Mhm. toi c'est pour un bâtiment complet, moi c'est juste une Ouais, ouais. façade. Donc je dessine mes traits principaux. Donc les piliers, les zones de fenêtres, les zones de toit. Et ensuite, je tape dans l'art. Effectivement. Après, on fait le pattern. C'est ça qui est intéressant. Donc après, effectivement, on voit qu'il utilise les codes hein, habituels de la Renaissance. Hein, donc la pierre blanche, les toits foncés, les toits en briques. euh, les petits... j'aime bien tes petits ajouts et tout sur le côté. Les fenêtres, les grandes fenêtres. Mais vous voyez, ça part du pattern en laine. Hein. Donc lui, il a fait une coupe transversale. Alors c'est pas vraiment une coupe, on va dire que c'est un, c'est un patternage transversal, on va dire, plutôt qu'une coupe. Mais voilà. Et alors, la dernière étape, effectivement, comme Alps il a dit, on tape dans le lard, entre guillemets, c'est on va faire les patterns principaux, et après qu'on n'aura plus qu'après à assembler, entre guillemets. D'accord. Alors, le pattern pour le coup, les patterns les plus intéressants et qui vont être faciles à traiter. Rocky tape dans le bœuf. Mais non, Rocky Balboa, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, putain. Voilà, t'as fait un qui retourner, bravo. Ah, je suis en 160p, je lag de fou, je vous laisse, je regarderai la rediff plus tard. Bonne journée à tous. Effectivement, Lilo, à plus tard. Et des Bonne bisous. journée. Bonne journée. Et tout participe, hein. Moi, je veux voir une Lilo mine. Hein. Elle a le temps, elle a 3 semaines. Elle a 3 semaines pour faire... Enfin, 2 semaines et demie, quoi, pour faire tout ça. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Euh... Donc, les patterns. Donc, alors, le premier pattern qu'on a dit, donc on vide tout le bousin, on prend, on va dire, pour faire ça, donc ça. On va prendre les trois pour faire le sol. Et donc déjà, on va dire que la première chose, c'est le bas du mur. Donc le bas du mur, on va dire qu'on peut partir sur ça, sur de la craquelée. On va dire que le sol est compliqué. On va pouvoir mettre par-dessus. On continue les craquelures. Il faut toujours que les craquelures en fait soient cohérentes. Hein. On peut pas. Il faut qu'il y ait un lien toujours entre les craquelures. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Le verdâtre vers le bas, hein, c'est logique. L'humidité reste en bas. Donc là, vous avez le début de votre. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter rajouter les petites fioritures. Donc on a ça et on a ça. Donc bien sûr, hein, si vous voyez que vous les utilisez, vous les rajoutez par-dessus. Hein. Ça ne fait pas de mal. Je voulais me dépêcher en pensant que j'aurais pas le temps. Au Et t'as fini. final. Hop. Et on peut faire, voilà, on peut faire des choses comme ça. On peut faire des choses comme ça. Voilà, on peut toujours trouver des astuces voilà, pour faire votre mur d'extérieur. Alors sur ce mur d'extérieur, je fais tout casser. Ah là là. Ah, c'est parce que j'ai pas dormi ça, je me faille dans mes angles. Donc on a ensuite ce on va dire le pattern au sol va être plutôt simple quand même. Hein. Le pattern au sol, on va garder donc déjà le podzol pour ce qui est des enclos des vaches. On va rajouter, alors pas dans ce sens-là, mais voilà, pas dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là. Voilà le petit machin. Et alors les enclos. Alors les enclos, on avait dit qu'on faisait ça, donc là on peut virer. Hein. On avait dit là.
les poupoutres. Alors les poupoutres, on peut faire un mix entre ça et ça. Je pense que c'est pas mal. Les poupoutres. Donc les poupoutres, on avait dit de ce sens-là. Et en fait, vous voyez, les poupoutres, elles font des... Elles font des comme ça. Donc en fait, elles font des angles un peu bizarres. Et ça va être plutôt... Alors ces angles, on peut les... Et en fait, on peut mettre les... On peut jouer un peu sur le pattern. Ça peut être pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Il manque effectivement les... ce qui serait vraiment intéressant, ça serait les escaliers rouges. Hein, mais bon, on est sur du Minecraft. Hein, donc pas non plus des... T'as la Red Sandstone, mais bon. Ouais, mais ça va jurer de trop, je pense. Toc, toc. Hop, voilà. Vous voyez, donc là on a les choses qui vont bien, et ensuite en fait on reprend le pattern de toit, le pattern de toit qui va être de la prismarine. Alors comment hop. Tu aurais mis du rose rouge. Oui, on peut faire ça effectivement aussi. Mettre le voilà. Hop. Plus sur le bas, effectivement, on peut travailler là-dessus avec, comme dit, triple. Euh, on va dire qu'on est plutôt comme ça et comme ça. Voilà. Toc, 1, 2, 3. Hop. Toc, toc, toc. 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 Toc, toc, toc. Alors l'autre en dessous, ça va être comme ça. Là, et alors il y a... en fait, il y a une poutre qui va aller s'accrocher. Alors ça reste du pattern, mais on faudra le multiplier à l'échelle qu'on voudra utiliser, hein, bien sûr. Euh, donc en fait, on va avoir le pilier qui va se retrouver effectivement là. Là, vous allez avoir le... vous voyez, hein, c'est vachement plus pratique quand même d'utiliser ça. Vous fermez déjà tout ça. Là. Fermez ça, fermez ça. Et en fait, vous allez avoir hop, le toit qui va entourer le pilier. Toc 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 toc. Le pilier qui va aller jusqu'en bas, qui va très certainement reposer sur de la pierre. Donc voilà, une pierre comme ça. Et en fait, de chaque côté de la pierre, vous allez avoir... Donc comme d'habitude, on va dire que le bois humide est vers le bas, donc les stabulations. Voilà, et vous avez le bois un peu moins humide vers le haut. Voilà, les stabules. Toc. Bon, on n'a pas les fences moussus, mais ça pourrait être tellement classe. Et vous avez, voilà, et en dessous, là, au-dessus, vous avez donc, je pense, on peut imaginer que le grenier aille jusqu'à l'extérieur comme ça, et se termine en comme ça, et la poutre rouge
elle va continuer de chaque côté. Voilà. Ah, il manque des blocs, hein, effectivement, mais vous voyez, on arrive déjà à faire quelque chose de plutôt sympathique, qui ressemble à ce qu'on cherche, hein, bien sûr. Et je pense qu'on est plutôt bien, hein. Ça fait trop, là, après. Bon, c'est bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Alpsou, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est beau jeu ça. T'as vu? Alors après, en fait, le pattern... Alors, c'est encore un pattern, hein, c'est-à-dire que on va le multiplier par 2, enfin, un ennemi ou 2 pour faire le bâtiment final, à partir de ce qu'on a sur le sol, là, et puis c'est pas mal, hein. Je sais pas si t'avais vu tu regardes pas le live en même temps, Mm. mais... Non, mais j'avais regardé quelques images en même temps. Donc voilà, avec les poutres métalliques qui sont en rouge, là. Et ouais, après, ça s'adapte en fonction de l'échelle. Ouais, après ça s'adapte en fonction de l'échelle. Donc après vous avez, voilà, vous pouvez donner un peu de relief à votre pattern. Les Voilà. fameuses IPN. Les fameux IPN. Voilà, donc toc toc toc. Toc toc. Après, voilà, faites-vous plaisir, hein. C'est-à-dire que si on est dans Minecraft, c'est pas parce que sur l'image, il y a un trait. Alors, vous pouvez être fidèle, hein, l'image, mais parce qu'il y a pas de fioritures, que vous pouvez pas mettre des fioritures sur le toit, par exemple, hein. Ça, c'est pas exclu, et au contraire, hein, c'est vraiment, après, c'est votre interprétation. Donc là, on est par là. Toc, on est par là. On est par là. On est par... Hop. Là. Copie. Je mets un flip. Paste. Oh, mais qui les nouilles. Mais qui les nouilles. Mais qui les nouilles. S'il oublie le moins A, le pépère, ça va pas le faire. Moins A, voilà. Et vous avez votre structure principale. Voilà. Bon, après, effectivement, vous pouvez améliorer les couleurs, vous pouvez améliorer tout ce que vous voulez. Vous avez le passage là. Imaginez, hein, le passage, il manquera juste les rigoles pour les barrières, hein, d'accord. Vous pouvez améliorer plein de choses. Mais voilà, vous avez, moi, mon interprétation et mon ressenti face à l'image que j'ai choisie, qui m'a inspiré. Voilà. Le thème agricole en ce moment m'intéresse plutôt. Donc voilà, vous avez ma version des faits. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter si vous avez, par exemple, vous avez envie de mettre quelques petits détails, vous pouvez utiliser l'acacia qui est orangé et orangé rouge, et vous pouvez rajouter sur les poutres des petites fioritures comme ça, parce que ça rend bien. Voilà. D'accord. Alors ensuite, petite dernière chose, et avant que je vous donne le thème de la semaine dans 2 semaines, c'est moche que l'acacia, lol. C'est c'est ensuite comment dire, l'utilisation des basiques, vite fait des basiques de World Edit, mais vite fait, hein, d'accord.
Alps a rien fait pour Akecolor. Non, Alps, il a rien fait pour Akecolor. Il a, il était pas mal sur le Red Pack, donc Yep, voilà, il a décidé de pas participer, mais je pense qu'il participera pour le prochain, vu qu'il y a 3 semaines, il aura le temps. clairement. Mais je pense qu'il utilisera son compte, son compte secondaire Yep. pour être auprès de vous, plus proche de vous, les amis. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je disais que oui, on fera un cours, parce que là, on n'aura pas le temps. On fera un cours plus tard, effectivement, au sortir de ce gros event, on fera un cours sur World Edit. Voilà. Je pense que ce sera pas mal pour tout le monde sur les bases de World Edit, sur le copy, le paste, le undo, le set, le flip, etc., etc., avec vraiment toutes les étapes de tout ça. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que... Donc, event de la semaine prochaine. Puis après, je vais laisser la place à monsieur Natis TV, il me semble, qui fait la suite. Oh, parce que, ouais, pas déconner, mais on devrait y aller. Et bah, à plus tard, Lidji. Donc, Skeden, c'est à toi. Il faut que tu notes. Alpsou, c'est pareil, on va tout noter. Là, ça va être... il va y avoir pas mal d'explications. Hein, donc, il faut... Quand on avait bossé sur la zone RP. Oui, effectivement, mais bon, c'est pas de mal je pense, de refaire un petit cours en live sur World Edit, c'est pas mal. Je veux dire, entre les sites internet et le fait de montrer, je pense que c'est toujours intéressant de montrer, me semble. On l'appelle comment ce cours? Technique? Cours technique technique préparation pattern, quelque chose comme ça. Donc, le prochain event, il se déroule donc de aujourd'hui à... alors, attendez que je reprenne mon calendrier. Mon calendrier... Alors, a priori, je pense que ça va être le 11 février, il me semble. Je vais regarder. Non, c'est pas ça que je veux. Calendrier, s'il te plaît. Mais où il est ce calendrier? Ah, le calendrier. Alors. Donc, c'est la semaine prochaine. Je ne suis pas là. Jusqu'au 11 février, 23h59. Pourquoi il y a des gens qui me balancent des boules de neige? Ça va, oui. Donc, du 11 février 1959. Non, 23h59. Alors, j'ai pas encore le nom du... on va l'appeler de l'idée au réel. C'est pas mal, non? Yep. De l'idée au réel. Donc l'event consiste à, alors première étape, choisir une image de référence d'un bâtiment, d'un village, d'une cathédrale, d'un château,
Alors on évite les organiques, parce que on peut toujours, mais c'est moins facile en tout cas. Donc, choisir, choisir une image de référence. La garder en mémoire et parce elle va être nécessaire. Il faudra me l'envoyer lors de votre inscription. D'accord? Donc, l'image de référence. Ensuite, euh, faire l'ensemble. En deuxième, faire l'ensemble des étapes. Donc, le choix des matériaux, le plan au sol et, euh, et les paternages. En gros, tout ce qui va vous servir pour faire les builds, je veux qu'il soit resté sur le plot. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous faites au-dessus du plot, vous faites une salle en dessous, où vous faites un cut 0, un set 0, et vous posez tous vos outils et tout ce que vous avez fait au cours du build dessous. D'accord? Bah, vous aurez le temps de le décorer, le bâtiment, quand même. Même si tu mets 3 coffres, ça passe, hein. Donc, vous prenez donc image de référence. L'image de référence, vous la gardez. Vous me l'envoyez lors de votre inscription. Il me faut l'ensemble des étapes. Donc, choix des matériaux, pattern au sol et paternage. Donc, sur le plot. Et troisièmement, bah enjoy quoi. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que j'ai oublié quelque Et- chose? On est bien. Sachant ouais. qu'effectivement, donc, effectivement, je souhaiterais qu'on reste dans l'architecture quand même. Elle peut être fantaisiste ou réaliste, peu importe. Il faut qu'il y ait en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une source, que la source d'une image soit le début de votre création. Voilà. D'accord? Il faut que je retrouve des éléments de l'image dans votre création. Ça peut être juste, voilà, vous vous souvenez, comme on a travaillé avec Misto, vous pouvez utiliser un bâtiment d'un film, par exemple. Minas Tirith ou... mais quelque chose, voilà, il faut... N'hésitez pas à vous lancer un défi aussi, d'accord? Alors, event de la semaine créa du 24 au 11-2, thème de l'idée au réel. Choisissez une image de référence, bâtiment, village, château, cathédrale et gardez-la bien. Il faudra l'envoyer, faire l'ensemble des étapes, choix des matériaux, plan au sol, paternage et enjoy. Des choses à modif. Non, dans ce qui est effectivement pour le Twitch, ça va. Pour ce qui sera du mot pour le site, faudra expliquer un peu plus, notamment pour les patterns, où on peut retrouver les patterns, et aussi le fait qu'on puisse l'envoyer, faut l'envoyer de la même manière que pour l'inscription. Donc vous avez 2 semaines, presque 2 semaines, mais presque 3 semaines pour faire ça. Prenez votre temps, mais prenez. Moi, ce qui moi m'intéresserait et qui est vraiment sympa, c'est prenez des risques. Allez chercher des choses voilà, qui sont peut-être un peu compliquées à faire, mais vous avez le temps de les faire. N'hésitez pas à laisser donc à faire une salle sous le build avec tous vos patterns, avec tout ce que vous avez utilisé pour faire le build, hein. C'est ce qui comptera dans les bonnes notes. Après, comme je le dis toujours, faites-vous plaisir. Vous avez une idée, même si ça colle pas vraiment avec le thème, si vous avez envie de faire un build, faites un build, peu importe. Montrez-nous en gros ce que vous faites, c'est tout. C'est déjà le plus important. Tu me le MP avant, je modifierai peut-être deux, trois trucs pour la noob. Merci Skeden, en tout cas. Donc voilà, le bâtiment peut être fantastique, peut être, réel. Je veux dire, voilà. Après, effectivement, faites en sorte, comme si vous n'avez qu'un plot, faites en sorte de garder, voilà, de garder l'image de votre plot et faire plus peut-être une échelle réduite. Si vous avez plusieurs plots, faites-vous plaisir, hein.
Pour Protox, faudra on t'enlève ton build, encore une fois, hein. Alpsou s'en chargera dans l'après-midi ou dans la fin de la semaine, hein, si ça ne le dérange pas. Yep. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà, est-ce que tout le monde est bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil?